Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2013, dont je parle bien de Moi moche et méchant 2. J'avais fait une vidéo sur le premier film, Moi moche et méchant. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Le film commence par un immense géant qui récupère un laboratoire en métal et l'agence vigilance de Lynx disent le surveillent cet aimant, mais ils savent pas où le retrouver avec leur satellite. Puis ensuite, chez Gru, on fête l'anniversaire de Agnès pour ses 6 ans. Et après, après on appelle Gru disant qu'on pouvait pas lui amener une fée princesse. Et lui, il est très en colère alors qu'il veut, alors qu'il y a des petites filles qui veulent une fée princesse. Il espère qu'ils pourront pas dormir dans leurs deux oreilles, briseurs de rêves de petites filles. Donc, Gru va se déguiser en fée princesse pour l'anniversaire d'Agnès. Et Agnès sait qu'il s'agit de Gru, mais elle fait ça juste parce qu'elle est contente de l'essentiel et pour faire plaisir aux autres enfants. Et il est fier d'Agnès, Gru. Puis après, Jillian veut caser Gru. On ne saura jamais, même le préquel Les Mignons 2 n'expliquera jamais pourquoi Jillian veut caser Gru. Alors qu'ils auraient pu le faire. Donc lui il veut pas se faire caser, il est très bien comme il est, donc il envoie Julian se faire voir en lui tirant sur de l'eau. Ensuite, quand c'est fini, après l'anniversaire est fini, et ensuite une agence de l'agence vigilance de l'Inde débarque, appelée Lucy White, qui lui demande de venir avec lui. Mais Gru refuse, et ensuite il lui sort son pistogel, mais après Lucy le contre avec un pisto feu. Et après, il lui dit que c'est très stupide de prévenir l'arme en avance. Et ensuite, elle l'électrocute avec son rouge à lèvres taser. Ensuite, elle emmène Gru dans le coffre. Puis deux mignons ont vu Lucy. Donc, ils courent pour sauver leur patron. Mais ils échouent. Au moins, ils ont essayé. Puis ensuite, Lucy amène donc les deux mignons et Gru donc chez ses patrons. Et donc le patron de cette agence demande à Gru d'excuser les méthodes qu'ils ont employées. Et ils sont donc l'agence vigilance de Lynx, une agence secrète, une agence gouvernementale qui arrête des super criminels. Les cambrioleurs de banques, ça les intéresse pas. La traque des meurtriers, ça les concerne pas. Par contre, si quelqu'un, par exemple, tente de voler la lune, ça retient leur attention. Gru leur répond, primo, vous avez pas la preuve que j'ai fait ça. Secondo, après l'avoir fait, je l'ai remise en place. Ils savent tout en fait. Ils ont tout su dans ce qui s'est passé dans le premier moment chez méchant. Et donc, ce patron s'appelle Simas de la Molle Fesse. Après, donc, ici, il est venu, c'est parce que on a un immense géant à récupérer un laboratoire qui contenait un sérum appelé le PX41. Le PX41 transformait des animaux en des créatures géantes violettes, mais les effets secondaires, c'était qu'ils étaient agressifs et incontrôlables. Et le PX41 est l'arme la plus dangereuse qui soit. Donc si elle est entre de mauvaises mains, c'est très grave. Et ils ont pu le localiser, le PX41, mais il se trouve dans un centre commercial, mais c'est pas précisément où. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé à Gru de venir, parce qu'il sait comment les méchants raisonnent et agissent. Mais Gru refuse parce que il a trois filles à élever et il est maintenant devenu un honnête homme. Oui, il a arrêté d'être un super criminel, pas parce qu'il sait qu'être méchant c'est pas bien. Non, il a fait ça juste pour le bien de ses filles adoptives. Donc après, Gru et les deux mignons, ils partent. Ensuite, ils retournent chez eux. Il amène ses filles dans leur lit. Et après, Edith demande à Gru pourquoi il veut jamais sortir avec quelqu'un. Et après, on a un flashback où Gru, enfant, essaie de sortir avec quelqu'un, mais dès qu'elle a touché cette fille, tous les enfants sont en panique parce que quand Gru touche quelqu'un, la personne a la rougeat et ils s'en fichent tous. Oui, donc c'est à cause de ça qu'il sort pas avec d'autres filles pour pas avoir ce genre d'humiliation.
Donc après, Phil, un mignon habillé en domestique, il nettoie avec un aspirateur, puis quelqu'un sonne à la porte, il va voir qui c'est, et on le kidnappe. Après, dans le laboratoire, dans le repère de Gru, les mignons construisent une gelée. Et donc Gru va goûter cette gelée, et il trouve ça infect. Il le donne aux autres mignons, mais aussi il trouve ça dégueu. Et après, le professeur Nefario lui dit que ça lui manque de faire le mal. Donc il a eu une autre proposition d'emploi. Un plus grand labo, plus de malfaisance. Donc après, Gru décide de le faire un cadeau d'adieu. Et donc tous les mignons se rassemblent pour la retraite du professeur Nefario et pour ses loyaux services des 21 de coups de lance-pipette tirés en son honneur. Après, donc le professeur Nefario il part avec son vélo volant. Et donc tous les mignons après ils partent tout tristes. Ensuite, Gru décide finalement d'accepter de travailler pour l'agence de vigilance de Lynx. Donc après, le lendemain, les trois filles essayent de mettre Gru dans un site de rencontre, mais Gru lui refuse. Puis après, il dit aux filles que maintenant il a trouvé un autre travail. Il va travailler chez des agents secrets pour sauver le monde. Et donc après, Gru, il va aller dans le centre commercial avec trois mignons. Et ensuite, il découvre que Lucy est maintenant sa coéquipière, parce que tous les autres avaient refusé de travailler avec Gru pour son passé douteux, mais pas Lucy. Donc après, ils inspectent tous les autres vendeurs du centre commercial. Et après, quelqu'un rentre dans le magasin, donc ils arrêtent d'inspecter les autres personnes. Après, et ce monsieur, c'est donc... et ce monsieur, donc, il travaille aussi dans ce centre commercial et il veut l'un des meilleurs cupcakes pour fêter la fête du Mexique. Et donc il viendra les chercher la semaine prochaine. Ensuite, Gru reconnaît en lui El Macho. El Macho était un ancien méchant qui était redoutable et macho. Et ensuite, il était mort de la façon la plus macho qui soit. Il était monté sur un requin avec plein de bombes sur lui et il tombe dans un volcan. Et Lucie ne croit pas il s'agit du vrai macho vu qu'il est mort. Mais personne n'a retrouvé son vrai corps. Donc s'il y a une personne qu'il faut fouiller, c'est celui-ci. Après, le soir, Agnès demande à Gru de lui faire écouter sa chanson. Et c'est une chanson qui concerne à remercier les mamans. Mais il dit ça d'une façon de robot parce que Agnès, elle a même pas de maman. Alors que Gru lui dit qu'elle a pas forcément besoin de maman. Il a lui. Ensuite, Gru va voir tous les mignons et il demande à Dave et à Stewart, je crois, je suis pas sûr, de venir avec lui pour venir au cas où ils se font repérer dès qu'ils vont fouiller El Macho. Puis après, Kevin et un autre mignon, ils bordent les trois filles et dès qu'ils ont fini, ils vont faire du golf. Et ensuite, ils entendent du bruit dans les poubelles, ils vont voir ce que c'est, mais c'est juste un chat. Puis un ovni les capture tous les deux. Après, Lucy et Gru inspectent, fouillent dans le restaurant des machos, ils croisent une poule qui les attaque, mais ils arrivent à l'arrêter. Puis ils fouillent encore, mais ils trouvent rien. Puis El Macho, il rentre dans son restaurant et il découvre que quelqu'un est rentré ici. Donc, Gru et Lucy, ils sortent de ce restaurant, ils appellent les deux mignons pour les sortir de là, et ensuite ils quittent le magasin, le centre commercial plutôt. Puis, le lendemain, le Gru et Lucy inspectent d'autres gens du centre commercial pour savoir qui garde le PS41. Mais après, les trois filles débarquent et Gru se demande qu'est-ce qu'ils font ici. Ils sont venus juste pour voir là où ils travaillent. Et comme il a beaucoup de travail, Gru, il leur donne de l'argent aux trois filles pour qu'ils puissent acheter des trucs. Il fait présenter aussi à ces trois filles Lucy. Et Agnès est émerveillée en voyant Lucy. Elle se dit qu'elle ferait une bonne maman. Et après, elle demande à Lucy, vous êtes célibataire? Gru empêche Lucy d'y répondre. Puis il les amène à un autre endroit, ces trois filles. Agnès, c'est Gru est amoureux de Lucy. Et il lui dit qu'elle a tort. Puis après,
Gru va donc inspecter un autre marchand, voilà, un autre mec du centre commercial. Puis après, Margot aperçoit un mec, elle tombe amoureuse de lui. Donc elle va traîner avec lui et Agnès et Margot, ils partent prévenir Gru. Et donc Gru, il inspecte donc un magasin de perruques, il trouve rien. Enfin, peut-être une petite trace du PS31, mais pas grand-chose. Et ensuite, Agnès et Edith lui dit que Margot est avec un garçon et ça le met très en colère, Gru, parce que c'est un papa protecteur qui n'aime pas que ses filles soient avec un garçon. Donc ils vont chercher Margot et le voient dans le restaurant de El Macho et on découvre qu'en fait ce garçon c'est le fils de El Macho. Et comme il a compris ce mec que Margot est amoureuse donc de son fils, il veut qu'il fasse plus connaissance et il les invite à la fête le mesquite. Waouh, c'est la première fois que je le prononce mal. Après, Gru se dit que c'est El Macho en fait le vrai coupable, mais en fait il dit ça juste parce que son fils est avec sa fille. Donc il veut qu'on l'arrête El Macho et il va le prouver. Après, un marchand de glace débarque. Les mignons vont y aller pour avoir de la glace, mais après, mais au lieu de leur donner de la glace, il les kidnappe tous. Après, Gru se demande, mais ils sont où tous les autres, oui, Kevin et tous les autres? Il se demande pourquoi tout le monde commence à disparaître. Ensuite, Jillian débarque pour lui présenter une fille. Et après, Gru demande à Agnès de dire qu'il n'est pas là. Mais après, donc Agnès dit donc à Jillian que Gru n'est pas là. Et elle se demande où est Gru. Et après, Gru fait plusieurs gestes. Et Agnès le comprend mal. Jillian comprend bien que Gru est toujours là. Donc il accepte bien le rendez-vous, Gru. Et il porte une perruque. Et ensuite, à un moment, la fille et après cette fille se rend compte que c'est une perruque, il décide de l'enlever pour montrer à tout le monde qu'il est chauve. Et après, Lucie qui était là par hasard, elle voit Gru et cette fille, et ensuite elle utilise ce gadget pour endormir cette fille. Ensuite, il la ramène chez elle. Et après qu'il les a ramenés chez elle, Gru se rend compte qu'en fait il est un peu amoureuse de Lucie. Alors après, le lendemain, il marche tout joyeusement avec la musique Happy Round Around, if you feel like a wounded sun, whoop. Après, l'agent visant de Lynx, on découvre qui était le coupable, c'était le perruquier. Et après, on dit à Gru qu'il peut faire, il le laisse tranquille maintenant, il a fait ce qu'il avait à faire. Et aussi, il lui dit que Lucie va aller en Australie. Et il lui dit bonne chance. Puis après, il repart chez lui, sous la pluie. Et après, Agnès donne un parapluie à Gru. Et il lui dit à Agnès qu'elle avait raison et est bien amoureuse de Lucie. Puis après, Gru veut appeler Lucie, mais il stresse trop, donc il brûle son téléphone. Puis ça déclenche une alarme et les mignons pompiers débarquent pour éteindre le feu. Ensuite, c'est les mignons qui ont été kidnappés, ils se retrouvent dans une plage. Et après, deux mignons se tombent dans l'eau et ils sont maintenant accrochés à un fauteuil. Et après, Phil se prend un liquide violet. Et après, Phil devient un mignon violet. Et Kevin reçoit le même sort. Ensuite, ils vont à la fête du mesquite. Et après, donc ils s'amusent tous les trois filles sauf Gru. Et après, Gru commence à resuspecter El Macho, le mec dont il croit qu'il est El Macho. Et ensuite, il voit qu'il fasse un sort de mouvement de danse qui sert de faire un code pour ouvrir une porte. Donc Gru fait pareil. Et il découvre que ce mec était bel et bien El Macho. Et après, il découvre que El Macho était bel et bien vivant. Et donc, il compte annoncer son gros retour pour un plan maléfique. Et il a engagé le professeur Nefario pour son plan maléfique. Et donc,
et il a aidé pour modifier un sérum, le PX-41, et il a kidnappé une armée pour leur implanter le PX-41. Puis, El Matteo montre à Gru Kevin en mignon violet, et Gru est terrifié parce qu'il est devenu un Kevin. Et donc, Kevin n'est plus le mignon qu'on connaît tous. Et il lui fait une petite démonstration. Et donc, ce Kevin commence à manger tout ce qui est devant lui et est devenu encore plus indestructible qu'avant. Et c'est pas le pire, c'est que tous les autres mignons qui ont disparu, et ben en fait, il les a tous kidnappés, El Matteo, et il les a tous transformés en mignons violets. Et il va les lâcher à travers le monde pour l'anéantir. Et il veut que Gru y participe. Il veut bien travailler ensemble. Et il est partant, Gru, mais il a quelque chose à faire. Donc après, ils partent. Et El Matteo n'est pas du tout sûr qu'il soit de leur camp. Donc il libère Kevin, qui les suit. Ensuite, donc Gru et les trois filles, ils quittent, ils partent. Puis après Lucy, elle va à la fête du Mesquite parce que pendant qu'elle allait à l'avion, elle se rend compte que Gru lui manquait, donc elle repartait. Et ensuite, elle tombe sur la poule de El Matteo qui l'attaque. Et ensuite, El Matteo la sauve. Et il comprend pas pourquoi il agit comme ça. Il est jamais comme ça. Pourtant, depuis qu'il a rencontré Gru, et il se dit que c'est peut-être eux qui se sont infiltrés par effraction. Donc il emmène Lucy avec lui. Et après, Gru dit aux trois filles ce qu'il a découvert. Et ensuite, il reçoit un appel du professeur Nefario qui lui dit que El Matteo a kidnappé Lucy. Et il lui dit aussi où elles sont. Donc après, où elle est plutôt. Et ensuite, Gru et accompagné de 2 mignons, ils vont aller au repère d'El Matteo pour sauver Lucy. Ensuite, Kevin, il a retrouvé la maison de Gru et il attaque Margot et Agnès. Après Margot et Agnès, ils vont aller au repère de Gru. Ils ferment la porte, mais après, Kevin réussit quand même à aller dans le repère. Il compte manger Margot et Agnès, mais après il se injecte un antidote par le professeur Nefario, et donc Kevin redevient lui-même. Et donc, le professeur Nefario est de leur côté, et il a maintenant l'antidote. Il va mettre l'antidote dans cette horrible gelée pour qu'il serve enfin quelque chose. Puis ensuite, Gru décide de se faire passer prisonnier, et il déguise ses 2 mignons en mignons violets. Ensuite, ils vont repérer des Matteo, et les mignons ne reconnaissent plus leurs semblables. Et ensuite, un mignon, il tire la langue, et Dave croit que c'est en fait leur nouvelle façon à eux de dire salut. Donc après, il tire la langue à un autre mignon, puis il lui tire la langue, puis il retire la langue, puis il se retire la langue, et ensuite, Dave se fait démasquer. Donc après, Gru et ses 2 mignons, ils courent, et ils échappent aux mignons violets, jusqu'à ce qu'ils se trouvent dans un cul-de-sac. Et après, le vaisseau de Gru débarque, et il tire sur tous les mignons violets, et ils redeviennent eux-mêmes. Ensuite, le professeur Nefario est dans le vaisseau, et il est conscient du fait qu'il a retourné sa veste. Et le professeur Nefario lui dit à Gru qu'il veut bien créer une arme pour anéantir le monde, mais il refuse qu'on touche à sa famille. Et il le remercie au professeur Nefario. Donc maintenant ils vont sauver Lucy. Et Gru est pas content du fait que Nefario a amené les filles. Ensuite, les 3 filles, le professeur Nefario et tous les mignons qui restent, ils soignent tous les autres mignons violets. Puis Gru va chercher Lucy. Il tire sur plusieurs mignons violets. Et ensuite, il demande à El Matteo où est Lucy. Et donc, Lucy est attachée à un requin et à un missile. Et il compte décoller cette fusée dans le volcan. Ensuite, un mignon attrape la télécommande, mais il se prend un truc en pleine figure et il la fait tomber. Ensuite, El Matteo utilise tout ce qui reste du PX-41 est entre ses mains et il l'utilise et il devient lui aussi un monstre violet. Ensuite, Gru réussit à le battre grâce au rouge à lèvres taser. Et après, la poule appuie sur le bouton. Gru, il monte sur la fusée, il libère Lucy et il lui demande que s'il avait demandé d'aller en Titanie, il aurait répondu quoi? Bah, il aurait accepté Lucy. Puis après, donc il sort du missile, il tombe dans l'eau et il croise 3 mignons sur un bateau. Puis après, 147 rendez-vous plus tard, Gru et Lucy vont se marier. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.